Le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga a reçu le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix et sa délégation le mardi, 26 juillet 2022, à la primature. Les échanges ont porté sur la suspension des rotations des contingents de la MINUSMA et les 49 militaires arrêtés. C'était en présence des membres du gouvernement et le chef de la MINUSMA, El Gassimouane. Comme à la tradition malienne, le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga a d'abord souhaité la chaleureuse bienvenue au secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix et sa délégation en terre africaine du Mali, et a rappelé à Jean-Pierre Lacroix que depuis l'installation de la MINUSMA dans notre pays en 2013, le gouvernement du Mali a toujours entretenu un dialogue dynamique avec les Nations Unies dans le cadre de la mise en œuvre efficace et efficiente de son mandat. La visite du secrétaire général adjoint de l'ONU a été une opportunité pour les deux personnalités de renforcer ce dialogue en passant en revue, sans complaisance, les sujets de préoccupation, et en explorant, ensemble, les voies et moyens pour trouver les compromis dynamiques nécessaires et une compréhension partagée sur les enjeux et les attentes de part et d'autre. Cela requiert indubitablement un changement de paradigme et une évolution de la doctrine des Nations Unies, quand sa mission de paix évolue dans un environnement terroriste, comme c'est le cas, notoirement ici au Mali, conseille le chef du gouvernement, Shogel Kokala Maïga. Il a exprimé les fortes réserves exprimées par l'État du Mali, quant au mécanisme des droits de l'homme, sans l'implication de l'État malien. Si pour l'ONU, les mesures prises par le Mali pour assurer sa sécurité sont des restrictions, pour le gouvernement, ce sont des mesures de planification et de sécurité nationale, concernant la mobilité de la MINUSMA sur certaines parties du territoire malien. Toutefois, le Premier ministre a indiqué qu'il est impératif de renforcer la coordination et de continuer étroitement à travailler ensemble, la main dans la main, et non pas de travailler les uns à côté des autres, y compris sur les questions de droits de l'homme, dont le gouvernement malien et son armée sont à la fois soucieux et respectueux, en vertu de notre culture ancestrale et aussi en vertu de nos engagements internationaux. Le gouvernement du Mali a convié la MINUSMA à des échanges pour clarifier certains aspects de notre coopération afin de créer les conditions propices à la levée de la mesure suspensive de la rotation des contingents de la MINUSMA, poursuit-il. Concernant la situation spécifique des 49 éléments de l'armée ivoirienne arrivés par vol civil, à l'aéroport international Président Modibo Keïta, le dimanche 10 juillet 2022, sans information préalable des autorités compétentes maliennes, le gouvernement du Mali réitère sa demande de clarification des liens légaux ou contractuels entre les militaires ivoiriens concernés, Sahel Aviation Service et le contingent allemand de la MINUSMA. Au-delà des questions particulières, comme celle se rapportant à la situation des éléments nationaux de soutien, NSE, des pays contributeurs de troupes, le gouvernement du Mali souligne la nécessité d'une plus grande transparence de la part de la MINUSMA en ce qui concerne ses effectifs en activité sur le sol malien, ainsi que sur les conditions de déploiement et de rotation de contingents militaires et civils et des NSE. Le commerce lucratif de l'or en Afrique de l'Ouest a un côté sombre et coûteux. Les divergences dans les données sur la production et le commerce de l'or entre le Mali et Dubaï aux Émirats arabes unis, révèlent un commerce illégal massif, en particulier dans le secteur minier artisanal. Ces transactions illicites non seulement privent les pays d'Afrique de l'Ouest de milliards de dollars, mais alimentent les conflits en finançant l'extrémisme viol. La hausse des prix mondiaux de l'or a suscité un intérêt considérable pour l'extraction du métal de la part des investisseurs locaux et internationaux, en particulier dans les petites exploitations minières rurales. Le Mali est le troisième exportateur d'or d'Afrique et environ un tiers de sa production totale provient de l'exploitation minière artisanale. En 2016, le pays a exporté 67 tonnes d'or d'une valeur de 2,2 milliards de dollars américains. De ce volume, 46,9 tonnes ont été extraites par des producteurs industriels, les 20,1 tonnes restantes étant extraites par des moyens artisanaux. Mais bien que les Émirats arabes unis aient importé 1,52 milliard de dollars d'or du Mali en 2016, Bamako n'a enregistré que 216 millions de dollars d'exportation. De même, en 2014, le Mali a déclaré une production d'or de 45,8 tonnes contre une importation des eaux en provenance du Mali de 59,9 tonnes. Le Mali ne taxe que les 50 premiers kg d'or exportés par mois, incitant les contrebandiers d'or à expédier le métal du Mali pour un important allègement fiscal. Cela fait du pays un aimant pour le commerce illégal de l'or en Afrique de l'Ouest, qui manque d'un cadre régional de coordination fiscale. On estime que 80% de l'or artisanal de la chaîne d'approvisionnement du Mali est produit au Sénégal. La porosité des frontières, la proximité géographique, les affinités ethniques transfrontalières, les itinéraires plus sûrs à travers les points d'entrée illégaux et les années d'instabilité au Mali facilitent le commerce illicite. Et bien que les autorités douanières sénégalaises exigent que les commerçants d'or fournissent un certificat officiel d'analyse de la pureté de l'or, la plupart des commerçants locaux s'appuient sur des transactions informelles et produisent rarement de tels documents.
Le Mali est également utilisé comme passerelle vers les marchés de l'or des eaux par ses voisins et au-delà. La Libye et le Venezuela ont récemment utilisé le Mali comme plateforme pour exporter illégalement leur or vers Dubaï. En 2020, le trafic d'or vers le Mali aurait rapporté environ $1 milliard américains au gouvernement de Nicolas Maduro au Venezuela. Des groupes armés et des terroristes en Afrique utilisent également le commerce illégal de l'or avec Dubaï pour financer leurs activités, a déclaré un expert anonyme du commerce de l'or en Afrique au projet ENACT. En 2021, 2 groupes terroristes se sont livrés une bataille acharnée pour contrôler les sites d'extraction d'or dans la région malienne du Gourma. Et la société suisse Valcambis s'est approvisionnée en quantités importantes de métal auprès de Kaloti, une fonderie d'or de Dubaï, qui était probablement liée à des groupes armés au Soudan en 2012. L'or échangé illégalement entre le Mali et Dubaï est acheminé par des passeurs transportant en moyenne 10 kg par voyage. Les vols entre le Mali et Dubaï coûtent environ $500 américains, soit l'équivalent d'environ 10 à 12 grammes d'or, ce qui rend un seul voyage rentable. Certains trafiquants transportent jusqu'à 40 kg d'or vers Dubaï chaque semaine. Ceci est facilité par le personnel aéroportuaire corrompu, comme les douaniers et les autorités policières de Bamako. Les négociations pour la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali se poursuivent. Parmi les demandes des autorités de Bamako, le Mali aurait demandé à la Côte d'Ivoire de l'aide auprès de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, pour des opérations de refinancement. Qu'est-ce que sont ces opérations ? Il s'agit pour la Banque centrale de fournir à la demande des liquidités d'appoint aux établissements de crédits éligibles. Et à des taux intéressants. Ces opérations ont lieu auprès d'un guichet de prêt. Et les remboursements peuvent se faire dans la journée, dans la semaine ou sur des durées plus longues de 3 à 12 mois. L'objectif notamment, permettre de faire face aux besoins de trésorerie. Ce mécanisme permet d'injecter des liquidités dans les banques commerciales, pour ne pas limiter leur capacité à octroyer des crédits. Et ainsi, permettre le bon fonctionnement des activités économiques des États de la région et ne pas impacter leur croissance. Qui peut bénéficier de ces opérations de financement ? Les établissements de crédit et les institutions communautaires prévues par le traité de l'UEMOA. D'où vient l'argent prêté par la BCEAO ? Ces refinancements sont adossés à des effets et titres publics ou privés pris en garantie par l'institution. Si le Mali n'a pas vu ses injections stoppées par la BCEAO, les montants demandés par Bamako ne sont pas toujours accordés. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.